Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au remplacement du pneu arrière qui est là. Donc du coup j'ai déjà avancé, j'ai démonté le garde-boue et le deck. Donc aujourd'hui la troc a 5400 km. Donc au niveau problème, mis à part le jeu au niveau de là, dans le track ici là, j'ai essayé de démonter les roulements, comme on voit les traces. Impossible de les sortir, franchement, je sais pas comment ça a été monté, j'ai tapé dessus, j'ai même à la presse, mais la presse je peux pas assez serrer donc c'est pas possible. Donc du coup, bon, la pièce est maintenant, heureusement, les pièces au barter se trouvent sur AliExpress. Le seul problème qu'on a eu en 5400 km, c'est ça, qui se refissure d'ailleurs. On l'avait renforcé, ça a pété, et c'est tout doucement en train de se fissurer, donc il va falloir refaire une soudure. Bon, enfin, en même temps, elle prend cher la pauvre, hein, roue arrière, etc. Voilà. Mon fils est pas tendre avec. Voilà, donc sinon, mis à part ça, franchement, aucun problème particulier. Mis à part sur l'autre, parce que j'en ai deux, chacun de mes fils, l'autre on avait eu un contrôleur qui avait lâché. Mais sinon, franchement, voilà. Donc là, j'ai changé le feu arrière, j'avais fait une vidéo et tout. Pareil, la batterie a été agrossie. Donc le feu arrière, hein, bon tout bête, hein, vous coupez les fils là, ici, parce que je suis pas sûr de pouvoir ressortir avec eux, je vous explique vite fait. Parce que mon téléphone a lâché, elle était dedans. Donc du coup là ici vous coupez, vous testez les fils hein, pour savoir ce qui arrive, le feu stop, etc. Les clignotants avec un petit testeur 12 volts. Et comme ça vous rebranchez, enfin il n'y a rien de part. Celui qui bricole un peu trouvera facilement. La batterie elle a été agrossie. Voilà. Donc du coup c'est une personne qui est dans le 91. Qui fait tout ce qui est projet électrique, alors ça peut aller de tout et n'importe quoi, hein. Donc il fait de la réparation de batterie, mais bon voilà, il fait un peu de tout, il est à fond sur l'électrique, donc il a plein de projets là-dessus. Donc voilà, donc si vous avez besoin de son contact, vous m'envoyez un petit message pour secondaire batterie à refaire, ou à grossir, ou à réparer, enfin, etc. Voilà, ça il peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc on va aussi normalement monter ça. Voilà, un truc USB. Voilà, il faut juste que je retrouve du 12 volts dans la trotte et ça se branche. Je vais le mettre directement sur le guidon, enfin au niveau du frein en dessous. Voilà, il y a deux USB dessus. Voilà, parce que bon, forcément, j'ai toujours besoin de recharger leur téléphone. Donc voilà. Donc là, on va faire donc le pneu arrière et le pneu avant. Voilà. Donc concernant la vidéo du feu arrière et de la batterie, si je la retrouve, je la remettrai en ligne. Voilà. Donc logiquement celle-là sortira avant l'autre parce que j'arrive pas à les ressortir parce que l'écran a lâché, mais j'arrive pas à me connecter pour pouvoir ressortir la vidéo. Il fonctionne mais il est allumé mais je vois rien, donc c'est pas pratique. Donc voilà, donc j'ai changé de téléphone forcément. Donc du coup on va s'attaquer. Alors du coup j'ai pas la technique hein, pour le pneu, on va le faire en direct, hein. C'est vraiment, j'ai une idée, j'ai un peu réfléchi comment faire. Parce que comme il y a le disque, il y a le moteur, ça va être compliqué. Si je démontre le disque, il me gêne vraiment. On va voir ça. Voilà, je vous ferai un petit tour après du feu arrière pour montrer comment il éclaire, mais franchement, 4,90 €, franchement, il éclaire super bien. Par rapport à celui-là, là, c'est de la vraie LED, et franchement, c'est génial. Donc pour le prix, ça vaut pas le coup de s'embêter. L'autre, bon, c'était pas le top, et en plus, mon fils l'a cassé, parce que comme il met son pied tout le temps là, il a appuyé dessus, et ça a pété. Voilà, c'est les roues arrière, quoi. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté aussi les clignotants avant, en même temps. Voilà, donc je vous montrerai pas comment ça marche. Je les ai reliés tout simplement à cette derrière, hein. J'ai repassé un fil en fait de là. J'ai repassé un fil ici là dans la gaine. Tout simplement je les ai repiqués sur le clignotant ici hein, là-dedans. Voilà, il faut juste retrouver les clignotants sur le feu arrière, je me suis repiqué dessus. Il n'y a rien de particulier. C'est pas plus compliqué que ça. Mais concernant les petits problèmes que j'ai oublié ici, on a le fil du leurre qui s'est coupé. Parce qu'une fois il se plaignait que le moteur ne marchait plus. Je pensais que c'était content, en fait c'est le fil qui s'est coupé, vous voyez là je l'ai réparé. Donc pourquoi? Je sais pas. Pourtant il a pas de. Il s'est coupé juste ici alors qu'il est fixé et tout, je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, c'est réparé, ça a été ressoudé, impeccable. On va démonter la roue. J'ai déjà sorti le câble, hein, il passait juste là. Voilà, donc faut penser à remettre bien la gomme. J'en ai racheté. La gomme ça vaut 9 € les 4 mètres. Avant tout utiliser le temps. C'est une espèce de gomme en fait, comment dire, c'est une espèce de pâte à modeler en fait, mais qui colle. Comme ça fait l'étanchéité, au moins pour la flotte. Donc surtout, moi autour j'avais remis un joint de silicone que j'ai laissé sécher, mais bon en l'écrasant il a quand même collé. Donc là on le voit plus, il est parti sur le deck. Voilà pour faire l'étanchéité vraiment au max. Donc en attendant j'ai jamais eu d'eau à l'intérieur. Un peu de sable, une fois on a retrouvé le premier coup avant de le démonter, mais là maintenant on verra cet été si ça revient le sable ou pas. Donc on va démonter ça, j'ai déjà démonté l'écrou de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à sortir la roue. On va essayer de ne pas démonter l'étrier, sinon s'il n'y a pas le choix on le démonte. Donc comme je vous dis, voilà, c'est la première fois que je le fais, je sais pas,
On va essayer de voir comment on peut faire ça tout simplement. Bon, là, déjà c'est sorti sans problème. C'est déjà bien. Donc dans un premier temps, on va déjà aller faire l'obus parce que s'il reste de l'air, ça va être la misère. Tac. Tac. Voilà, on défait l'obus parce que s'il y a encore de l'air dedans, un peu, ça peut empêcher pour le démontage. Voilà. Ça on est sûr qu'il n'y a plus de... Est-ce qu'il est décollé? Il est décollé de ce côté-là. Ouais, là c'est bon. Par contre de l'autre côté, il n'est pas décollé le coco. Et là c'est bon. Voilà. Il est bien décollé des deux côtés. Donc, ok. Ce que je pense faire, c'est le mettre de ce côté-là dans le pneu pour qu'il ait démonté côté moteur. On va faire ça en fait. Si ça passe, voilà. Vous voyez le truc? Là, la jante elle a pris une pinch. On le voit bien. Mais bon, a priori ça fuyait pas, on avait essayé. Là, c'est un coup de trottoir ou un truc comme ça, à mon avis. Donc on va essayer de démonter tout ça. On va voir ça. Donc du coup, pour les sortir, ils sont vachement durs. C'est pas des pneus de Xiaomi, parce que j'ai déjà fait des pneus Xiaomi. J'ai essayé avec ça, c'est mort. Déjà c'est pas possible. Ça plie pas. Donc je vais essayer avec ça. Ça a l'air de sortir. Je vais tirer un peu pour voir en hors caméra. Donc on va essayer. Donc on prend, hop, on va mettre déjà là comme ça. On va en profiter qu'il y a un plat. Pas que je vais y arriver du premier coup, hein, parce que il est bien raide le coco. Voilà. Ah bah non, loupé. Moi je fais pas une machine à pneus pour les petits pouces. Voilà. Ah voilà, plus dedans. Voilà. Donc là normalement, vu qu'il engage en dessous, ça doit sortir presque tout seul. Je bien dit normalement. Comme c'est pas une science exacte. Voilà. C'est chance qu'il faut que je fasse gaffe quand même au cap du moteur. Voilà, là il est bon. Là normalement je dois pouvoir le rattraper par là. Voilà. Ah, c'est bon, il va sortir. On va l'avoir. Je pensais que ça allait beaucoup plus chiant que ça. Bon après il n'est pas sorti encore à 100%. Hein. Pas donner victoire tout de suite. Mais bon. Tac. Bon, là il va sortir. Encore un coup, il dégage. Voilà. Donc par contre, ce que je voulais regarder, c'est s'il y avait un sens de rotation. Bon, on va le démonter dans ce sens-là, puis on remettra l'autre dans le même sens. Voilà. Du coup, je vais en garder un en secours. Est-ce qu'il peut sortir comme ça tout seul? Et bah voilà. Bah, je pensais que ça serait beaucoup plus chiant. Bon, pas qu'il y ait victoire trop vite. Hein. Donc je le mets comme ça et on va inverser. Tac. Voilà. On va récupérer le beau pneu tout neuf. Donc ouais. Celui-là il était au bout. Hein. Ah oui, il n'y a plus d'épaisseur. On voit qu'il n'y a plus d'épaisseur du tout. Bon. Tac. On commence. Ouais, la jante. Franchement, je pense que je vais pas essayer de la redresser. Je vais faire plus que parce que là, pour la redresser ici, je sais même pas de quoi que je pourrais faire. Il faudrait trouver un petit truc hydraulique qui s'écarte. Il faudrait limite une pince de carrossier pour le faire. Une pince qui s'écarte entre les deux. Je suis même pas sûr qu'elle passe. Bon, bref. Alors, il était dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Fournilon machin, 100 par truc. J'ai le même code. Ici, je crois qu'ils sont pareils de chaque côté. Je vois vraiment pas de différence. Si j'ai un TD 800 machin là qui a pas de ce côté-là. Là, il y a un TD machin ou pas? TD 800. Là, je crois que je l'ai pas le TD 800. Ouais. Là, j'ai un TD 800. TD 800, c'est juste après 6,5. Là, si, bah, je l'ai aussi là. Donc, je pense qu'ils n'ont pas de sens en fait. Ouais, bon. Je vois pas de différence, tout est pareil, APK. Je vois vraiment pas de différence, il n'y a pas de sens de rotation. Bon, pour moi, c'est
C'est dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Bon, je vais aller chercher quelque chose pour le lubrifier pour le rentrer quand même. Puis voilà. Bon, on va mettre un peu de lubrifiant ou un pneu. Comme j'en ai. On va le faire. Hein. On mange pas de pain. On rentrera plus facilement. On passe les fils du moteur, pas oublier. Hein. Ce serait ballot. Est-ce que lui va rentrer comme un pneu de voiture? Oh putain, nickel. Eh ben, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je m'attendais à pire. Bon, il est pas encore dedans. Bon, voilà. Alors, maintenant, tac. Vraiment, faut faire comme ça et le mettre tout le long. Ça, je sens que ça va être plus chiant. Bon, on verra. Ah. Alors, attendez. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que... Attends, s'il est tout neuf, là, il est bien raide la vache. Ah. Bon, ce qu'on va faire, on va couper, je vais réfléchir un peu, parce que là, comme il se barre dans tous les sens, je vais réfléchir comment on peut faire autre... Je vous reprends après. On a réussi à le remettre, donc du coup, j'ai pas pu filmer, hein, parce que j'ai pas de trépied. On était quand même à 3 dessus, hein, donc un des bons de pneus là pour commencer, pour l'engager, un là, et puis après, quand les deux tenaient en fait ici et ici, moi je le tenais là, et en fait il fallait quand même pousser en dessous pour passer sur la gorge, et petit à petit en le montant, tac tac tac. Donc en fait il y a la technique, malheureusement pour l'expliquer c'est compliqué, c'est pas évident. Comme je vous dis, c'est un des bons de pneus là 3, donc celui-là pour passer sous la gorge et deux pour le retenir. Et après, moi j'en tenais l'un et je faisais clac 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 comme ça au fur et à mesure, et je montais avec l'autre. Et comme les deux positions là, bon après une fois qu'il est passé en dessous, il n'y a plus besoin de démonter de pneus là, qui est en dessous de la gorge. Et voilà, puis petit à petit, hein, de toute façon j'ai pas pu faire autrement, bon, j'ai pas pu filmer. Mais bon voilà la technique là, bon ça a été un peu galère quand même, mais bon ça s'est fait pas si mal que ça. Voilà, donc on va le gonfler pour voir s'il y a... s'il fuit pas, donc je remonte la roue pour rien. Donc là on va le gonfler. Ah oui, un autre truc que j'ai oublié de dire, du coup j'ai dû démonter le disque derrière, hein. C'était parce qu'en fait il se coinçait dans l'autre pneu et c'était encore plus galère. Donc voilà, donc du coup je l'ai démonté, il est là. Bon, on va essayer de gonfler au max et puis on va mettre de l'eau pour voir si ça fuit. Faut bien le coller. On va aller chercher une éponge avec de l'eau. Et on va voir ça. Bon, ouais, j'ai mis de l'eau autour, mais alors forcément il y avait du savon dans l'éponge, sinon c'est pas drôle. On va regarder s'il y a la... Non, je vois pas de bulle qui se reforme. Il y a juste les bulles de savon. Bon, de toute façon, si ça fuit, on le verrait tout de suite, hein, il y a des bulles immédiates. Donc bon. Ok, bah ça fuit pas. J'ai déjà regardé de l'autre côté, c'est bon. Donc là, je l'ai mis à fond, je vais le laisser à fond. Je vais regarder la pression qu'il est. Et puis on verra si c'est dégonflé. De toute façon, je vais pas remonter tout de suite parce qu'il y a le pneu avant à faire. Donc. Et puis j'ai encore le truc à installer. Donc j'aurai le temps de voir s'il fuit. Voilà. Donc voilà, donc je remets le disque dans le bon sens. Il y a un sens de rotation pour la flèche. Clac. Donc là, j'ai remis du Loctite. Comme il y en avait, on en remet. Toujours comme ça. S'il n'y en a pas, ça sert à rien. Si le constructeur n'en a pas mis, il n'y a pas besoin de mettre de Loctite. S'il y en a, voilà. C'est un mécano qui m'a appris ça à l'époque. Partez de ce principe-là, ce qui n'est pas faux. Bon, après, ça coûte un en mettre, même sur d'autres endroits où ça peut se desserrer. Genre sur la potence avant, sur les deux vis à potence, j'en ai mis obligatoirement.
Je vais faire un tour avec la laine. Ok. Voilà. L'essuyage. Donc on va remettre la roue en place. Et gonfle au max. Je vérifierai après le gonflage avec un autre gonfleur. Parce que là, c'est un petit gonfleur électrique, c'est pas mal. Comme ça j'aurai la même valeur. Donc ce que j'ai fait, j'ai repoussé la plaquette là. Comme dans une précédente vidéo, je l'avais expliqué là. J'ai remis de ce côté-là, je l'ai remis à 0 pour éviter de démonter l'étrier. J'espère que ça va marcher. On verra. Si ça marche, tant mieux. Sinon je suis obligé de démonter l'étrier. On verra. On va essayer. Voilà, la roue est remontée. J'ai plus qu'à resserrer la plaquette pour régler la. Donc en caméra c'était plus simple quand même. Là, les deux boulons sont serrés. Là j'ai pas rongé, je vais remettre la gaine thermo, donc je vais attendre parce qu'il faut redémonter. Je vais pas mettre la gaine thermo tout de suite. Des fois qu'il fuit, on ne sait jamais. Parce qu'il y a quand même une bosse à un endroit. Mais bon, il fuyait pas, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Donc j'ai repassé le moteur. Je me suis aperçu qu'au niveau du moteur, ici ça frottait. Le câble commence à s'user, donc j'ai mis un petit renfort pour éviter qu'il se bouffe. Donc, forcément il doit toucher un peu quand la suspension remonte. Donc bah voilà, donc pour l'avant, bah ce sera pareil hein, en fait, sauf qu'il faut déboyauter ça quoi, parce que le câble il passe là-dedans, donc il faut enlever ça. De toute façon, comme je vous ai dit, là je vais monter ça. Donc on va monter ça là. Je vais mettre ça ici. Et tout l'emplacement, il va être comme ça en fait. Voilà, donc on va plus sur celui-là en fait, je pense. Parce que vu la taille, ça va être comme ça. Comme ça, il sera fixé là. Il pourra mettre son USB là. Donc le câble, je vais le repasser tout là-dedans, ici, jusque là. Justement, comme je lui monte là, j'en profite. Je te montre là. Et de là-dedans, il faut que je repique du 12 volts. Je pense qu'il y en a sûrement même là-dedans. Voilà, faut que je retrouve du 12 volts et puis ça marchera. Comme ça, au moins, il aura pouvoir charger son téléphone tranquillement. Et tout ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer les feux. On va déjà commencer par les feux arrière. Et les feux arrière. Vous voyez, ça éclaire super bien. Hein. Donc le feu stop, en fait, d'origine, c'était en espèce de... Normalement, ça fait un warning avec les feux, comme j'ai branché les feux, les clignotants avant. Mais de toute façon, on peut pas. J'ai essayé de trouver si on pouvait faire autrement. C'est branché comme ça, il n'y a pas moyen de le modifier. C'est le contrôleur qui est comme ça. Donc quand ça freine, ça fait comme une espèce de freinage d'urgence. Donc on voit quand même. On peut pas dire. Clignotant. Voilà. Et on voit que ça pète bien. Hein. C'est super. Franchement, au niveau qualité, pour le prix, c'est top. Et devant, là, pareil, le clignotant que je l'ai rajouté, comme ça au moins, ça fait une petite sécurité de plus. Voilà. En dynamique, en plus, comme ça, on est sûr qu'il. Donc bah écoutez, là je vais finir là. De toute façon, bon, le reste on a déjà eu tout ce qui reste. Je vais voir s'il y a un truc particulier, je continuerai la vidéo. Donc voilà, la trottinette est remontée. On voit que les pneus sont neufs, hein. Ça fait plus propre. Donc du coup, j'ai remonté justement comme je vous avais dit, l'USB. Donc du coup, je suis repassé là. Là-dedans, je l'ai pioté. Et en fait, je me suis repiqué là, il y avait un 12 volts. Voilà. Alors, c'est pas une grosse. Il y avait un 12 volts là. C'est pas une grosse charge, mais voilà, au moins ça charge quoi. Bon, c'est un peu dépanné, voilà. Si vraiment le téléphone commence à être à genoux, au moins ça le recharge. Pas vite, mais au moins ça recharge quoi. Petite nouveauté que j'ai eue, ouais, petite fissure là. Donc voilà, c'est pareil des deux côtés. Donc là, à mon avis, il va falloir changer ça. Donc, du coup, ça fera l'objet sûrement d'une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Bon après il n'y a pas de danger particulier parce que du coup j'ai renfoncé un peu plus la... En fait à mon avis il devait être trop à fleur et du coup comme il fait des roues arrière ça a dû tirer. Et voilà, donc du coup je l'ai redescendu un peu pour que ça fasse... voilà, que ça tire plus trop dessus. Concernant le pneu, du coup le liseré que vous voyez qui est là, il doit toujours être côté fil du moteur. Et le fil du moteur est là, donc que ce soit toujours de ce côté là. Donc pour le monter j'ai trouvé une autre technique qui était pas mal. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai mis un résident ici pour l'écraser, pour qu'il puisse passer en dessous de la gorge. J'ai continué à faire comme j'ai fait sur le début de la vidéo, je l'ai monté dans le pneu. Comme ça aide, ça évite que l'axe il fasse chier, que ça bouge sans arrêt, à droite, à gauche, bref. J'ai mis une autre personne ici, là avec, par contre il faut être deux. Hein. J'ai mis une personne ici qui tenait un démon de pneu pour le maintenir enfoncé. Moi je me suis mis de ce côté là, avec deux démons de pneu
un qui bloquait le pneu et un clac à chaque fois qu'il rentrait, et ainsi de suite. En fait, une fois qu'il était emboîté, tac, on monte par deux en fait. Un qui bloque, un qui engage, un qui bloque, un qui engage jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il rentre. Voilà. Et franchement, ça a été beaucoup mieux de ce côté-là. L'horizon a bien aidé, ça a bien écrasé le pneu, ça a été beaucoup plus facile. Que de l'autre côté, c'était beaucoup plus compliqué. Bah, sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.